Salut entrepreneuse. Est-ce que tu sais pourquoi tu as du mal à générer les revenus que tu veux dans ton business? Tu vas me répondre, c'est parce que je fais pas assez de ventes. Ok, sauf que la réalité, c'est que même si tu prends autant de clients qu'il est humainement possible de prendre, ou que tu enchaînes les lancements, tu lances ton produit encore et encore et encore, tu n'arrives toujours pas. Alors c'est quoi la solution? La réponse logique serait, il me suffit d'augmenter mes prix. Ok, alors fais-le. Augmente les prix. Et tu devrais le faire. En fait, tu devrais mettre un prix juste autant pour toi que pour ton produit et service, un prix avec lequel tu es aligné. Sauf que tu ne le fais pas. Il y a vraiment une grande différence entre ce que l'on sait que l'on doit faire et les limitations que l'on s'impose. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Rimbouk Simi, je suis stratège web holistique et mentor pour entrepreneuses et j'aide mes clientes à créer des business web rentables, durables et sereins, parfaits pour leur style de vie idéal, quel qu'il soit. Et ça passe non seulement par les stratégies web, les stratégies business, mais ça passe aussi par l'état d'esprit, le fameux mindset. Alors, imagine un iceberg, ok? Super iceberg. La pointe, c'est les actions de vouloir, ok? C'est le passage à l'action de vouloir augmenter ses prix. Mais en dessous, l'énorme partie cachée, c'est ton rapport à l'argent. Le rapport à l'argent qui t'empêche de passer à l'action. Et tant que tu n'as pas adressé ce problème, peu importe les actions extérieures à toi que tu vas prendre, tu n'auras pas les résultats que tu souhaites. Tu as des croyances qui te retiennent, qui t'empêchent de passer à l'action et qui te maintiennent dans la précarité parce que tu as peur. Et peu importe les formations en marketing que tu vas prendre, ça ne va pas régler le problème. Parce que le cerveau est une merveilleuse machine qui va continuer à te mettre des bâtons dans les roues et te faire attirer des clients potentiels qui sont dans le même état d'esprit que toi. Un état d'esprit de manque, de peur, de doute. Tu peux appliquer les stratégies que tu veux, poster tous les jours sur les réseaux sociaux, avoir des entonnoirs par-ci, par-là, faire du SEO, toutes ces choses qui sont bonnes à faire. Mais si tu ne soignes pas ton mindset, tu vas attirer des clients qui ne te paieront pas assez pour avoir le style de vie que tu veux, pour avoir la liberté que tu veux, la sérénité de travail avec tes clients, le temps dont tu as besoin pour enrichir ton business. Diriger un business web avec un mindset, un état d'esprit fragile a un impact sur toi, sur tes clients, sur ton activité, sur ton compte en banque. Et là, tu vas me dire, ok, good, je vais augmenter mes prix. Yay! Super décision. Mais c'est une victoire temporaire. Parce que quand tu vas annoncer à tes clients ou à ton audience que tes prix augmentent, l'une des choses immanquables qui va arriver, c'est qu'il y a quelqu'un qui va te dire « Oh là là, mais c'est trop cher, j'aurai jamais les moyens de payer ça. » Et qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas être prise de panique. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh, mais quelle connerie, j'aurais jamais dû. Et tu vas revenir sur ta parole, tu vas rabaisser tes prix et te dire « Je laisse ça pour l'année prochaine. Ils ne sont pas encore prêts. » Tu vas toujours trouver des raisons pour ne pas le faire. Tu vas te raconter des histoires qui te confortent dans tes croyances limitantes, des vieilles histoires qui te laissent immobile là où tu es et où tu es bloqué depuis si longtemps. La pensée limitante la plus commune qui nous pourrit toute la vie et tu ne le réalises même pas, tu ne réalises même pas que c'est complètement ancré dans ta manière de fonctionner au quotidien, c'est celle de « je dois travailler fort pour générer de revenus ». Je ne peux créer de l'argent qu'en échange de travail long et ardu. Comment ça s'exprime? Tu es stressé. Si tu as des services individuels, tu vois beaucoup de clients, ou si tu en as un nombre raisonnable ou que tu vends des programmes, tu bosses à droite et à gauche comme une dingue pour être occupé, ok? Occupé et avoir le feeling d'avancer et de faire. Mais tu ne sais pas pourquoi tu fais tout ça, parce que tu n'en vois pas les résultats. Ton compte en banque est toujours à l'agonie. Tu connais ces petites phrases qu'on connaît toutes, l'argent ne pousse pas dans les arbres, gagner sa vie. Peut-être qu'en grandissant, l'argent était une source de stress dans ta famille ou ton environnement. On t'a passé le message que c'est mission impossible d'espérer gagner plus parce que les gens riches, c'est pas des bonnes personnes. Les gens riches, c'est forcément des escrocs, c'est forcément des tricheurs. Les gens humbles sont des bonnes personnes. Gagner ta vie en travaillant peu, mais arrête de rêver. Tu as cette belle fondation toxique par rapport à l'argent parce que, en fait, cette belle fondation toxique par-dessus laquelle tu veux créer ton abondance. Mais tu comprends que c'est compliqué. Si tu ne te penches pas sur ton mindset, ton état d'esprit,
peu importe les initiatives que tu vas prendre, elles n'auront pas le résultat escompté. Peu importe la somme de travail que tu y mets, tu ne vas pas gagner l'argent que tu mérites. Ça ne sera jamais assez. Et quand par malheur, tu décides de relaxer et d'être zen, le stress et l'anxiété vont faire surface. Peut-être que c'est pas assez, peut-être que je devrais en faire plus. Et si tu gagnes pendant un lancement assez d'argent, tu vas peut-être redistribuer tout ça dans tes dettes, tu vas peut-être faire des dépenses. Oh, je vais m'acheter tel truc, ok, là, ça va, je respire. Tu vas te faire plaisir et tu vas trouver le moyen de te débarrasser de cet argent. Si tu as la croyance qu'il n'y a que ceux qui travaillent fort qui peuvent gagner beaucoup d'argent. Et c'est vraiment vicieux comme pensée limitante parce que ça empêche les entrepreneuses de ralentir, d'apprécier l'argent qu'ils font, d'apprécier les résultats de leurs clients. Alors pour en revenir à notre métaphore de l'iceberg, si tu as du mal avec tes initiatives marketing pour augmenter tes prix, il y a des fortes chances qu'il y ait des choses à travailler dans la partie cachée de l'iceberg, cette belle partie, cette belle partie toxique. Il y a des choses à adresser, il y a des choses à soigner pour te donner une chance de créer ton abondance et d'avoir la vie que tu veux en tant qu'entrepreneuse. En conclusion, si tu es stressé, découragé, démuni, que tu n'as pas les ventes que tu veux, que tu attires des clients qui ne sont pas du tout tes clients idéaux, que l'argent que l'argent semble te fuir, ok? Il semble te fuir comme la peste, c'est qu'un travail de mindset et de money mindset s'impose. Alors, j'aimerais beaucoup que tu explores tes idées par rapport à l'argent. Comment on en parlait dans ta famille? Tu sais, à quelle petite phrase vicieuse tu as été exposée? Parce que la vérité, en fait, c'est que faire de l'argent, c'est pas compliqué en business web. Je te promets, c'est vraiment pas compliqué. Mais si ton approche, c'est de travailler 10 à 12 heures par jour, ok, 7 jours sur 7 pour en faire, ton modèle n'est pas durable. Voilà ce que je voudrais que tu fasses, entrepreneuse, maintenant. Si en m'écoutant aujourd'hui, tu as eu des réalisations, des aha moments, tu t'es reconnu, tu as identifié des petites phrases, écris-les-moi en commentaire. Je veux vraiment te lire et je veux qu'on discute de ça ensemble. Je veux te voir découvrir ce que tu as pu identifier dans ton mindset. À bientôt, entrepreneuse.